Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue du coup dans ce deuxième épisode de la chaîne Différent. Cet épisode va parler du fait d'être mis à part par Dieu. Ok, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais juste prendre un petit instant pour tous nous remettre entre les mains du Seigneur, ok. Seigneur Jésus, je te prie, je te rends grâce, Seigneur Père, de pouvoir me permettre vraiment de partager de la sorte sur la foi, Seigneur Père, sur ta parole, Seigneur Père. Et je prie et je remets vraiment chaque personne qui m'écoute entre tes mains, Seigneur Père. Je prie vraiment que leur cœur soit disposé à recevoir de toi, Seigneur Père. Je prie vraiment que ce ne soit pas moi qui parle, mais que tu t'exprimes à travers ma bouche, Seigneur Père. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, tout l'honneur et toutes les louanges dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est un sujet qui me tient à cœur et je vais faire un peu le process, on va dire, d'une personne qui vient de donner sa vie à Christ, ok. Quand tu viens de donner ta vie à Christ, tu te rends compte qu'autour de toi, les choses sont différentes. Pourquoi ? Parce que lorsque tu donnes ta vie à Christ, en soi, tu reconnais que tu es un pécheur, ok, tu reconnais que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie, et du coup, ce que tu faisais avant, tu te rends compte que c'est peut-être pas forcément des bonnes choses à faire. Les fréquentations que tu avais avant, tu te dis, peut-être que c'est pas les bonnes fréquentations. La chose est que, souvent, quand on donne notre vie à Christ, on a tendance à s'isoler. On a tendance à un peu se sentir seul, en fait, parce qu'on se rend compte qu'autour de nous, les choses changent, les choses sont différentes. On a une vision différente du monde. Et gloire à Dieu pour ça. C'est pas quelque chose d'anormal, c'est pas quelque chose d'étrange, c'est pas quelque chose en mode t'es bizarre. Non, c'est quelque chose de normal, d'accord ? Après, ce qu'il faut faire avec tes amis, avec ton entourage, je pense, et je suis convaincu même, qu'il ne faut pas que tu aies peur de te retirer un peu. Je vais pas te dire de couper les ponts drastiquement en mode, ouais, vous t'envoie un message groupé en mode, hé les gars, je peux plus traîner avec vous, même s'il y a des personnes qui font ça, il y a des personnes qui le font, ce genre de pratique, et je ne suis pas là pour juger cette chose, mais je pense qu'on peut faire des choses doucement, ok, en douceur, et dire par exemple à ton ancien entourage, écoute, je me mets à fond sur Dieu, j'ai rencontré Jésus, et j'ai vraiment besoin en fait d'un temps où je me mets à part et où vraiment je reçois de la part de mon Seigneur. Ok, tu vas pas dire les choses comme ça parce qu'ils vont dire mais il est bizarre de mon Seigneur et tout. Bref, fais les choses en mode smooth, tu vois, en mode vraiment tranquillement, chill. Ok, on est ensemble. Ça veut dire que à partir de ce moment-là où tu as donné ta vie à Christ, tu prends un peu du recul sur ce que tu faisais avant, tu prends un peu du recul sur tes anciens amis et tu prends un temps pour te mettre à part avec Dieu. Et lorsque je réfléchissais à cet épisode, je pense des mises à part dans la Bible. Et il y en a eu beaucoup. Quand je pense par exemple au roi David, lorsqu'il se présente devant le roi Saül, lorsque toute l'armée d'Israël avait peur devant le Philistin, David, qui avait déjà été oint de la part de Dieu, il est venu devant le roi Saül et il a dit, tu sais, lorsque le lion voulait dévorer mon troupeau, lorsque l'ours voulait dévorer mon troupeau, en gros, il les tuait en fait, il les détruisait. Pourquoi ? Parce que l'Éternel l'a formé dans le secret. Et ça veut dire que Dieu, durant toute cette période où David était oint roi, et c'est ça qui est ouf avec David, c'est qu'on est venu chercher David. David a été oint comme roi d'Israël. Mais le gars, il a rien fait. On l'a oint roi, vous imaginez, genre on déclare président de la République, et après il est reparti à ses occupations, il est reparti à son troupeau. Mais durant ce temps où il s'occupait de son troupeau, je ne sais pas si vous voyez un peu la vie d'un berger. La vie d'un berger, c'est la vie de quelqu'un qui est vraiment seul. Il est seul avec ses bêtes, il est seul avec son troupeau. Mais durant ce temps où il a été mis à part, Dieu l'a formé. Et durant cette formation, Dieu a fait en sorte de se révéler à David. Et David a connu son Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait face à des épreuves, lorsqu'il est reparti dans la société, entre guillemets, il savait son identité. Il connaissait son identité. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait son Dieu et que son identité se trouvait en son Dieu. C'est-à-dire que même toi, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu as besoin d'être mis à part afin de découvrir ton identité, mais ton identité se trouve en Christ. Et tu ne peux pas être envoyé dans le monde si toi d'abord, tu ne connais pas bien ton identité. La même chose avec Jésus. Jésus, c'est l'exemple parfait. 100% homme, 100% Dieu. Il est venu sur terre. Il a vécu une enfance comme la nôtre. Il est né comme nous. Il a grandi comme nous. Il a été ado comme nous. Il a été adulte comme nous. Ce qu'on fait face aujourd'hui, il a fait face dans son temps. Ok ? À l'époque, il n'y avait pas de téléphone et tout, hein, je dis pas ça. Mais les épreuves ou les doutes ou les questionnements auxquels on fait face aujourd'hui, Jésus aussi a fait face à ces questionnements.
Mais quand est-ce que Jésus, il a commencé son ministère? C'est après être sorti du désert. On voit ça dans Luc 4, si je me rappelle bien de la référence, où avant de rentrer dans le désert, Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est sorti du désert, après ces 40 jours, il a été revêtu de l'Esprit de Dieu, et c'est là que sa renommée a commencé à se propager dans toute la Galilée, revêtu de puissance de l'Esprit de Dieu. Mais il y a eu cette mise à part dans le désert de 40 jours. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le désert, on sait juste qu'à la fin de cela, il a été tenté par le diable. Mais pendant cette période dans le désert, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense que Jésus aussi avait besoin d'être mis à part, d'être préparé avant d'être envoyé. On a vu l'exemple de David, on a vu l'exemple de Jésus. Et je vais juste vous donner un dernier exemple. On prend l'exemple de Moïse, qui est Moïse, ce grand homme en patience. Ça m'a fait rire parce que je disais Exode, et Exode dit que Moïse était l'homme le plus patient. Mais quand on voit le peuple que Dieu lui a donné, il fallait beaucoup de patience à Moïse pour le gérer. Mais Moïse aussi est allé sur la montagne pendant 40 jours, comme les 40 jours de Jésus dans le désert. Il y a une parallèle entre les deux, on ne le verra pas dans cet épisode, d'accord? Mais il est allé sur la montagne. Et certes, quand il est descendu de la montagne, il est descendu avec les tables de la loi, mais tu imagines 40 jours face à face avec Dieu, face à face avec Dieu, Moïse a appris qui était son Dieu. Et Dieu s'est révélé à Moïse. Et Moïse s'est rendu compte que son identité n'était pas en Moïse, mais qu'elle était en Dieu. Et ça, en fait, ce processus-là, Dieu l'avait même fait avant. Lorsqu'il a envoyé Moïse devant Pharaon, lorsqu'il a dit à Moïse, Moïse va devant Pharaon, Moïse a dit, mais je peux pas, je bégaye. Et Dieu lui a dit, mais écoute Moïse, lorsque tu ouvriras la bouche, ce ne sera pas toi qui vas parler, mais ce sera mes paroles qui seront dans ta bouche et tu ne vas plus bégayer. Donc déjà, dès ce moment-là, Dieu a montré que Moïse, son identité n'était pas en Moïse, son identité était en Dieu. Et lorsque cela s'est fait, Moïse a été envoyé. Lorsque Moïse a fini ses 40 jours sur la montagne, il a été envoyé vers le peuple d'Israël afin de le conduire, afin de le diriger. Même s'il le faisait déjà avant, mais il y a eu aussi cette mise à part. Tout comme toi, dans le monde où on se trouve actuellement, le monde souffre d'une perte d'identité. Les gens autour de nous ne savent pas qui ils sont. Et ils trouvent leur identité, ils trouvent leur raison de vivre dans des choses qu'ils font, dans des fréquentations qu'ils ont, dans des relations qu'ils ont, dans toutes ces choses en fait, ok? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre identité se trouve en Christ, notre identité se trouve en Jésus-Christ. Mais comment est-ce que toi, tu apprends ton identité alors qu'autour de toi, c'est le sbeul? C'est pas possible. Alors qu'autour de toi, tu changes rien à ta vie et que en fait, tu as les mêmes fréquentations, vous faites les mêmes choses, les mêmes bêtises, les mêmes discussions, etc., etc. Il faut que tu prennes un temps où tu te retires un peu. Ça peut être un retrait total, ça peut être un retrait partiel, en mode par exemple tu participes un peu moins aux sorties, tu réponds un peu moins dans les groupes WhatsApp, des trucs comme ça, dans les groupes Snap plutôt, parce que je pense que vous êtes plus sur Snap que sur WhatsApp, mais peut-être les deux, ok, on s'en fiche. Mais tu auras toujours besoin d'un moment où il faut que tu te mettes en retrait et que Dieu te mette à part afin que tu connaisses ton Dieu, parce que si tu ne connais pas ton Dieu, ton identité ne se trouvera pas dans ton Dieu et du coup même toi-même tu vas te chercher en fait. Il ne faut pas avoir peur de ce process. Dieu a besoin de te prendre, de te retirer de la foule, de te retirer de ce monde afin de te façonner, de te transformer et ensuite de t'envoyer. Et c'est ce que Jésus a fait 40 jours dans le désert. Il est sorti. Il a été revêtu de l'Esprit de Dieu. Où est-ce qu'il est allé? Il est allé dans le monde. Donc moi, je te dis pas de couper indéfiniment parce qu'il y a des chrétiens qui aiment bien s'isoler mais toute leur vie. C'est pas ça. La Bible nous dit pas de nous isoler toute notre vie. La Bible nous demande d'aller briller dans le monde, qu'on est la lumière du monde, qu'on est le sel de la terre qui assaisonne la terre, qui assaisonne ce monde. C'est-à-dire que nous, chrétiens, on doit se trouver dans le monde, d'accord? On doit se trouver en train de parler à des prostituées, on doit se trouver en train de parler à des drogués, on doit se trouver en train de parler à des personnes qui sont dans la fornication, qui sont dans le péché, qui se sentent seuls, qui sont dépressifs. On doit être à côté de ces personnes, donc on doit être envoyé dans le monde. Mais tout en étant envoyé dans le monde, on doit connaître notre identité en Christ. On doit être stable, parce que si Dieu nous envoie dans le monde sans qu'on soit passé dans ce processus de mise à part, dans ce processus de chercher son identité en Christ, on va se perdre. Même la Bible déjà dit que cette fois le juste tombe, mais cette fois Dieu le relève. C'est-à-dire que même quand tu es justifié par le sang, tu tombes. Mais tu imagines un peu si Dieu t'envoie au milieu du monde, mais que toi tu connais pas ton identité et tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire n'importe quoi. Et au final, tu risques de te perdre, au final, tu risques de renier la foi. Donc ça veut dire que tu as besoin de te mettre à part. Tu as besoin de connaître ton Dieu. Tu as besoin de connaître ton identité en Christ. Et après, tu vas être envoyé vers le monde. Tu pourras toujours fréquenter tes amis d'avant. Si, bien sûr, ils ne te font pas tomber, ils font pas des choses illicites ou vraiment contraires à ta foi, il y a des fois aussi, quand tu viens à Christ, il y a certaines fréquentations, tu coupes. Parce que tu sais que c'est plus possible, ok? Mais il y a certaines personnes, en fait, qui ne connaissent pas Christ, mais qui sont... que leur parler ou rester avec eux, c'est rien, tranquille, tu vois. Et ces personnes-là, tu peux les garder. Pourquoi?
Parce que aussi, tu témoignes de Christ à ces personnes-là. C'est-à-dire que lorsque tu viens à Christ, tu témoignes de Christ. Tu es même le meilleur évangéliste auprès de ton groupe d'amis qui t'a connu avant. Lorsqu'ils te connaissent le nouveau toi, ils disent, mais t'as changé, hein. C'est comme moi, j'ai un pote à moi où on faisait les 400 coups au lycée ensemble. Et lorsqu'il me voit maintenant, il me dit, à chaque fois qu'il me voit, il fait, t'étais terrible avant. Parce qu'il se rappelle de moi avant et il voit le moi maintenant. C'est-à-dire qu'il voit que Christ a travaillé en moi. Et pour vous, c'est pareil. Vous devez être un témoignage au milieu du monde. Mais tu dois passer par ce processus de mise à part. Je vais pas te prendre beaucoup de temps, comme d'habitude. J'espère juste que cet épisode t'a béni. J'espère vraiment que tu ressentiras de cet épisode grandi. Ok, j'espère avoir répondu à une de tes questions. Surtout au niveau des fréquentations, les amis. Tu as des amis avant, tu donnes ta vie à Christ. Est-ce que je dois garder les mêmes amis? Est-ce que je dois les changer? Au cas par cas, le Saint-Esprit est ton guide en fait, est ton dirigeant. C'est-à-dire qu'il y a certaines fréquentations, tu sais que tu dois les couper. Il y a certaines fréquentations, tu sais que pour l'instant, peut-être que tu t'éloignes un peu, mais tu coupes pas les ponts. Comme ça, quand toi tu es prêt à revenir, bah tu reviens. Et tu témoignes de Christ par ton comportement, pas forcément par tes paroles, juste par ton comportement, par ton changement. En tout cas, sois béni, toi qui m'écoutes. Je suis déjà content que tu sois arrivé jusqu'au bout de cet épisode. Et encore une fois, comme j'ai dit dans le premier épisode, n'hésite pas à noter ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux, n'hésite pas à me mentionner sur les réseaux, le Stratchot, @le Stratchot. Si tu mentionnes mon podcast, t'inquiète pas que voilà, ça fait plaisir, ça encourage. Note mon podcast, recommande-le à tes potes, écoute-le, chill. Et encore une fois, assumons notre différence. Parce qu'en Christ, on est différent. Mais c'est par notre différence qu'on impactera ce monde. Sois béni.